Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 mars 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens nous encourager, amen, à être des personnes fidèles à leur poste de prière et leur poste d'intimité avec le Seigneur. Amen. Jésus vient chercher ceux en qui il se voit. Amen. Il ne vient pas prendre tous ceux-là qui s'appellent chrétiens ou tous ceux-là qui s'appellent enfants de Dieu, mais il vient chercher ceux-là en qui il se voit, il se retrouve. Amen. Alors, si nous nous réclamons de lui, alors ce serait très important qu'il nous connaisse. Amen. Parce que il se pourrait que tu connaisses Jésus, mais est-ce que Jésus te connaît? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent Jésus, mais Jésus ne les connaît pas. Parce que ils n'ont pas le temps pour lui. Amen. Et je prie que tu fasses partie de ceux-là qui connaissent Jésus, mais que Jésus aussi connaît. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors aujourd'hui, je viens continuer sur les fêtes instaurées par Dieu. Alors, on a déjà passé en revue 5. On a d'abord vu le sabbat, qui est une fête en soi, tous les samedis. Alors, c'est la fête, le repos instauré par Dieu. C'est pas un autre jour, c'est pas un dimanche, c'est pas un lundi, c'est pas n'importe quel jour. C'est le samedi, c'est le sabbat. Dieu s'est reposé ce jour-là. Et il serait important qu'on puisse travailler de manière à se reposer ce jour-là. Et souvent, c'est vrai que souvent, on peut être cédulé pour travailler le samedi, mais c'est toujours possible de faire un arrangement avec son boss parce que on n'est pas les seuls dans ce cas qui observeraient le samedi parce que les Juifs l'observaient déjà. Alors, c'est question d'entente, c'est question vraiment de décision et Dieu va marcher devant toi parce que c'est important de respecter le sabbat. Tant il est vrai que Dieu lui-même le respecte, autant il s'est reposé ce jour-là. Amen. Alors, le sabbat, et on a vu les 3 fêtes qui sont les fêtes printanières, à savoir la Pâque, la fête des prémices et la fête des semaines. Alors, la Pâque tombe sur la fête des pains sans levain, et après la fête des pains sans levain, on tombe sur la fête des semaines. Amen. Et Jésus a observé cela. Il est mort le jour de la Pâque, le premier jour de la Pâque, parce que la Pâque, elle tombe le mois de Nissan. Alors, c'est une fête connue partout, c'est-à-dire que tu peux le calculer. Dès que le premier Nissan sonne, tu sais que le 14 du Nissan, c'est la Pâque. Amen. Et les Juifs la fêtent d'une manière parce que ça commémore leur sortie d'Égypte. Ils ont été esclaves et Dieu les a délivrés. Amen. Et après cela, Jésus a fait 3 jours dans la terre. Et ça tombe le jour, c'est la fête sans le pain sans levain. Alors, pendant ce temps de la Pâque, je pense pendant une semaine, si j'ai bonne mémoire, ou bien 10 jours, je ne me rappelle plus. Alors, les Juifs, ils mangent du pain sans levain. Alors, ils se rappellent leur souffrance. Et aussi, quand ils mangent l'agneau, ils le mangent à la hâte. Parce qu'ils sont pressés et ils doivent partir. C'est leur sortie. Ça commémore leur sortie. Amen. Et après, la fête, alors des pains sans levain. Alors, il y a la fête des semaines qui se passe 50 jours après la fête de la Pâque. Et nous, nous avons appelé ça la Pentecôte. Amen. C'est là que le Saint-Esprit est descendu. Mais les gens étaient assemblés à Jérusalem. Pourquoi? Pour fêter la fête des semaines. Ils étaient là, célébrant ce jour-là, et le Saint-Esprit est descendu. Amen. C'est un jour, Dieu a dit, toutes ces fêtes-là, Dieu a dit, ce sera perpétuel. Alors ça veut dire que ces fêtes-là, on les fête sur la terre, on va aussi les fêter au ciel. Amen. On va les fêter dans la présence du Père. Alors il est donc important que tu fasses les choses que Dieu a fixées lui-même. Alors ne te prive pas de ces moments-là, parce que la bénédiction de Dieu est là sur la terre pour tous ceux qui observent ces fêtes-là. Parce que ces fêtes ont une portée éternelle. Elles sont des fêtes spirituelles. Ce pas nos fêtes-là, fixées par-ci, par-là, comme on dit souvent que oui, c'est la Pâque juive et puis c'est la Pâque chrétienne. C'est quoi la Pâque juive? Et c'est quoi la Pâque chrétienne? Il n'y a pas de Pâque chrétienne. Il n'y a qu'une Pâque et puis c'est tout. Et c'est la Pâque, c'est fixé par Dieu. Et Jésus est venu mourir à cette date-là, le premier jour de la Pâque. C'est pourquoi les gens disent Jésus est notre Pâque. Il est mort le 14 Nissan. Alors, Nissan, le mois de la Pâque, il est mort là. Et c'est comme ça que les gens savent que c'est lui notre Pâque. C'est comme ça que ça a été écrit de lui. Amen.
il est donc important que nous sachions que Dieu veille, pardon, Dieu veille sur sa parole, j'ai failli avaler un bonbon. Dieu veille sur sa parole pour accomplir ce qu'il a dit, ce qu'il a décrété. Amen. Ça, c'est très, très important de savoir. Alors, Jésus est venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. C'est pourquoi, à chaque fête, il accomplit ce que la parole dit de lui. Amen. C'est pourquoi on s'attend encore qu'il accomplisse les 3 autres fêtes restantes. Amen. Je vais parler du Purim après, ça c'est une 4e fête qui est fixée par le peuple, c'est pas fixé par Dieu, mais les gens, ils l'ont mis comme fête, on fête le Purim jusqu'à aujourd'hui, mais c'est une fête qui est née du fait que Esther a défendu son peuple. Amen. Alors, les 3 fêtes restantes se passent en automne, et c'est la fête des trompettes, la fête du pardon, et la fête des tabernacles, la fête où Dieu a, la fête qui parle du fait que Dieu habite au milieu de son peuple. Amen. Alors, ces fêtes-là, ces 3 fêtes-là se passent en automne. Chaque année, c'est en automne. Comme l'automne dernier, les gens attendaient que Jésus revienne là. Si Jésus ne revient pas là, ils se disent, bon, ok, ça sera encore l'autre automne. Ils ne s'attendent pas à ce que Jésus revienne à la Pâque. Même si on dit qu'on ne sait, on dit couramment, on ne connaît ni jour ni l'heure, mais les Juifs, ils savent ce que ça veut dire. Amen. Ils comprennent ce que ça veut dire. Surtout ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Amen. Parce que le jour de la fête des trompettes, ils sonnent la trompette au point où il n'y a même plus de souffle parce qu'ils se disent que au son de la dernière trompette, le Fils de Dieu va revenir. Voilà, c'est comme ça qu'ils le savent. L'époux va venir. Alors, ils sonnent longtemps. Et quand celui qui sonne ouvre les yeux, que c'est pas là, on dit, bon, ok, c'est pas là, mais la fête continue. Alors, il y a la fête du pardon qui suit tout de suite la fête des trompettes. Et 5 jours après la fête de pardon, il y a la fête des tabernacles, qui est la fête de l'action de grâce. Les gens fêtent, ils célèbrent ce que Dieu a fait pour eux. Donc, ces fêtes-là, ces 3 fêtes-là, ça se passe le mois de Tishri. Le mois de Tishri, ça tombe soit en septembre, soit en octobre. Alors, c'est pas comme le Nissan, qu'on sait que le mois de Nissan, on sait que ça va tomber à telle période et tout. Ça tombe, le Tishri, ça va tomber soit en septembre, soit en octobre. Et si ça tombe en septembre, si par exemple la fête de trompette tombe en septembre, alors le Yom Kippour et puis le tabernacle, la fête des tabernacles sera déterminée en fonction. Amen. Si ça tombe aussi en octobre, alors ça veut dire que les 2 autres fêtes vont tomber en octobre. C'est pourquoi, quand les disciples ont demandé à Jésus, mais quand est-ce que ce sera? Jésus a dit, on ne sait ni le jour ni l'heure. Parce que le jour, ça peut tomber soit en septembre, ou bien ça peut tomber en octobre. Et l'heure, en tout cas, si on ne connaît pas le jour, ce n'est pas l'heure qu'on va connaître. Mais ils connaissent la période. Ils savent que ça va se passer en automne. Amen. Alors, pour nous autres qui n'ont pas beaucoup de connaissances sur la culture juive, on peut dire que non, mais il ne faut pas dire ça. Dieu a dit qu'il ne connaît ni le jour ni l'heure. Ça peut tomber même en janvier, ça peut tomber même en avril. Et moi, en tout cas, je préfère écouter ce que les rabbins disent. Je préfère lire ce qu'ils disent. Pourquoi, par exemple, c'est dit qu'on ne connaît ni jour ni l'heure. Pourquoi ces fêtes-là sont à ce moment-là? Qu'est-ce que ça signifie? Je préfère m'arrêter là. Et si je m'arrête là, parce que même si les Juifs aujourd'hui ne suivent pas Jésus, quand même, n'oublions pas que la loi a été donnée par eux pour toute l'humanité. Jésus est venu par les Juifs. Alors, même si on dit que c'est notre Seigneur, notre Sauveur, il est venu par les Juifs. Alors, on ne peut pas balayer de la main tous les enseignements qu'on tire des rabbins. C'est très important de s'arrêter à ce qu'ils disent et puis de faire un lien avec tout ce que nous vivons avec connaissant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, après la fête des trompettes donc, alors il y a le Yom Kippour qui est la fête du pardon. On passe le temps à demander pardon aux gens qu'on a offensés, à nos familles, on demande pardon à Dieu. Et après on tombe dans le Soukot. Le Soukot qui est la fête des tabernacles. Alors les gens même, ils construisent des huttes et ils se rappellent comment ils ont été, au fait, comment ils ont dormi dans les tentes une fois sortis de l'Égypte. Comment ils sont restés dans le désert. Comment ils bâtissaient les tentes et quand il fallait partir, il fallait encore les rassembler, continuer de partir. Et quand on arrive, on bâtit encore sa tente,
je peux vous dire que c'est pas facile. Amen. C'est pas facile, surtout pour notre génération qui aimons la facilité. Mais dans le temps de Sukkot, c'est-à-dire la fête des tabernacles, plusieurs juifs décident de dormir dans des tentes. Ou bien, s'ils ne dorment pas, ils décident au moins de manger un repas dans les tentes parce que ça leur rappelle comment leurs ancêtres ont souffert sur le chemin. Alors, et donc, nous avons donc ces fêtes-là, attendez, nous avons donc ces fêtes-là, alors, qui tombent le mois de Tishri, qui tombe, non, le Tishri, c'est pas un mois, le Tishri, ça peut être soit en septembre, soit en octobre. Alors, Tishri, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Ça veut dire nouvelle vie, amen, ça veut dire une nouvelle vie. Et les Hébreux pensent que la vie a commencé à Tishri. Tishri, alors le premier Tishri pour eux, c'est le Rosh Hashanah, le jour de la création. Alors, ils pensent qu'Adam et Ève, pas le jour de la création, le jour où Adam et Ève ont été créés. Excusez le terme. Alors, ils pensent que Adam et Ève, nos parents, ont été Dieu les a créés à Rosh Hashanah, le premier Rosh Hashanah. C'est ça qu'ils disent. Bon, on va le savoir un jour devant le Père. Amen. Alors, si c'est ça, c'est une bonne chose. Amen. Mais toujours est-il que, pour eux, le Tishri, c'est la nouvelle vie. C'est une vie nouvelle. D'abord, c'est l'année civile. Leur année civile commence le Tishri. Ça tombe, comme j'ai dit, soit le mois de septembre, soit le mois d'octobre. Et c'est aussi une nouvelle vie pour chacun d'eux parce qu'ils repartent de là, sachant que Dieu a pardonné leurs péchés, sachant que la récolte a été bonne, ils ont fêté, ils ont célébré. Ils repartent de là libérés de leur fardeau. N'oublions pas, les Juifs n'ont pas encore reconnu le Messie. Donc, ils ne connaissent pas cette joie-là que toi, tu connais, hein, parce que Jésus a pardonné tes péchés et que tu vis libre de tout fardeau. Amen. Alors, Jésus étant sur la terre, Jésus leur a dit, recevez mon joug. Il est léger. Mais, plusieurs ont rejeté Jésus. Si bien qu'aujourd'hui encore, ils continuent de porter leur fardeau et à Yom Kippour, ils viennent prier, demander pardon pour que Dieu leur donne la grâce de repartir encore à nouveau. Amen. Notre Dieu est un Dieu gracieux. Malgré le fait que son peuple l'a rejeté, il continue quand même d'être miséricordieux et il entend quand même encore leurs prières. Amen. Il entend. Alors si quelqu'un vient demander un pardon d'un cœur sincère, Dieu va te pardonner. Que tu sois hébreu, que tu sois bouddhiste, que tu sois, comment on appelle ça là, un païen, une fois que tu demandes pardon, Dieu va te pardonner. Amen. Mais c'est seulement que, comment tu vas faire pour ne plus pécher, par exemple? Parce que le fait de ne plus pécher, c'est Jésus qui nous donne cette grâce-là. Amen. Parce que l'amour qu'il a pour nous est tel que ça nous garde de pécher. Et s'il arrive qu'on pêche, la Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Alors, les Juifs donc s'attendent à ce que Jésus-Christ puisse accomplir les 3 dernières fêtes, comme il a accompli les autres. Amen. Dont on a parlé il y a quelques jours. Alors, attendez. Exode 23, le verset 16, on va le lire de ma Bible. Exode 23, le verset 16. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur. Et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Amen. Alors, nous avons aussi le 34, le verset 22. 34, verset 22. Tu célébreras la fête des semaines,
des prémices, de la moisson, du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Donc voilà, donc dans le mois de Tishri, qui tombe soit en septembre, soit en octobre, on célèbre la fête de la moisson, on célèbre la fête de la récolte, et puis on rend grâce à Dieu. Amen. Et Nombre 29, le verset 12 à 40, Nombre 29, le verset 12 à 40. Le 5e jour du 7e mois, voilà, on est 7e mois, c'est-à-dire le mois de Tishri, vous aurez une sainte convocation. Il y a une convocation là. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, 13 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour chacun des 13. 3 dixièmes pour chacun des 13 taureaux, 2 dixièmes pour chacun des 2 béliers, et 1 dixième pour chacun des 14 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le second jour, vous offrirez 12 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre et d'après la règle établie. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande de la libation. Amen. Dieu donne les consignes, comment ça doit se passer. Et il y a un sacrifice à cette fête-là, à cette sainte convocation-là, comme il a dit. Amen. Alors, nous allons regarder Deutéronome 16, le verset 13 à 15. Deutéronome 16. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras en cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sont dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. La fête des tabernacles, la 3e fête de ces fêtes-là. Il y a la fête des trompettes, on sonne la trompette. Après, il y a le Yom Kippour, on demande pardon à Dieu. Et après cela, on célèbre d'abord parce que Dieu nous a pardonné. On célèbre parce que Dieu nous a donné une bonne récolte. Amen. Alors, c'est ça que Dieu donne comme consigne. Et il dit, verset 16, 3 fois l'année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines. Ok, ça c'est les autres fêtes dont on a parlé. Donc Dieu a donné les consignes et ils savent qu'à la fête des tabernacles, ils sont réunis parce qu'il y a une sainte convocation là. Amen. Alors, attendez, il y a un passage. 2 Chroniques 8, 13, je pense que c'est là qu'il y a eu, quand le roi Salomon a dédicacé le temple, je pense qu'il l'a fait un jour, il a fait des tabernacles, si j'ai bonne mémoire. Alors 2 Chroniques 8, le verset 13. 2 Chroniques 8, le verset 13. Il offrirait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les fêtes. 3 fois l'année, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles. Ok, amen. Je cherche là où
un roi, attendez, 2 Chroniques 31, le verset 3. Excusez-moi. Ok, ici c'est le roi Ézéchias qui a rétabli les choses. Quand il est venu, quand il a pris les fonctions, il est retourné à l'Éternel. Amen. Il a fait comme David. Amen. Il est retourné aux bonnes choses que Dieu avait fixées. Alors au verset 3, c'est dit, Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et les Lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et Lévites, pour les holocaustes et pour les sacrifices d'action de grâce, pour le service, pour les chants et les louanges aux portes des camps de l'Éternel. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il était écrit dans la loi de l'Éternel. Il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrifices et des Lévites afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Amen. Voici un roi qui vient, qui retourne à ce que Dieu avait prescrit. Amen. Et cette année-là, il y avait une sainte convocation. Amen. Alors, attendez, il faut que je pense que c'est, il faut pas que Nombre 29, 12 à 48. C'est le passage que je cherchais, excusez-moi. Nombre 29, 12 à 40. Nombre 29, 12 à 40. On ne va pas tout lire, mais... Attendez. Attendez, c'est pas le texte que je cherche. Attendez. Je l'ai noté pourtant. C'est... Ok. Je l'ai noté, on dirait que je n'ai pas écrit le verset. On dirait que j'ai oublié de le noter. Ok. 1 Roi 8, 2. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon, 1 Roi 8, le verset 2, au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Amen. Alors nous on parle de Tishri. Il paraît que le nom Tishri ça vient de Babylone, mais qu'avant le nom c'était, qu'est-ce qu'on vient de lire, Étanim. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Et ensuite, c'est ça qu'on va lire, on va voir comment Salomon a célébré ce que l'Éternel a fait. Comment l'inauguration du temple. Et ça s'est passé dans la fête des tabernacles. Amen. Donc c'est une fête de célébration parce que c'est une fête là où il y a une sainte convocation. Et l'Éternel est au milieu de son peuple. Alors ces fêtes-là vont s'accomplir. Jésus ne les a pas encore accomplies. Alors les gens s'attendent à ce qu'ils l'accomplissent, qu'ils viennent à cette période-là. Parce que non seulement il y a une sainte convocation, amen, hein, mais aussi c'est une fête d'un nouveau départ. Ok, une nouvelle année civile, une année où on est pardonné à nouveau, et on repart à zéro, et puis où la récolte est abondante, et tout, c'est une année vraiment de fête. Et regardons un peu Apocalypse 11. Amen. Apocalypse 11, parce que c'est une fête, là il y a une sainte convocation, ok? Et il y a une vidéo que j'avais faite, où dans la vidéo il était question que les 2 témoins de la fin, c'est eux qui allaient ouvrir le bal en direction du ciel. C'est-à-dire c'est eux qui allaient ouvrir le bal pour l'enlèvement. Amen. Parce que c'est eux qui ressuscitent d'abord et les autres morts qui sont morts avant me ressuscitent aussi. Et après, bon, ce sera ça pour tout le monde. Alors, Apocalypse 11, ça nous dit, le verset 8,
et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront. On va s'arrêter là. Alors, les gens des peuples vont regarder leurs cadavres. C'est vrai qu'on va regarder avec nos tablettes, nos cellulaires, les ordinateurs, la télévision, tout le monde va parler de ça. Mais aussi, vu que c'est une sainte convocation, les gens seront rassemblés là-bas à Jérusalem. Alors ce sera parce que c'est une fête. C'est une fête, c'est le Tishri. Une fête qui tombe soit en septembre, soit en octobre. Alors, donc voilà. Et Jean 7, le verset 37 à 38, Jésus a dit, attendez, on va les lire. Jean 7, le verset 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau parce que ma gorge est très sèche. Ok, on a lu Jean 7, verset 37, mais dans... Attendez. Je cherche un titre. Pas une parole, mais un titre. Voilà, c'est ça. Alors, on a lu Jean 7, le verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il a dit cela un jour de la fête des tabernacles. C'est dit dans Jean 7, le verset 1. Je vais lire. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi tes œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ça, c'est dans Jean 7. Et au verset 37, il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Et il a prononcé cette parole-là le dernier jour de la fête des tabernacles. Amen. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il donne un signe ici pour dire qu'il va venir la fête des tabernacles? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a 3 fêtes qui n'ont pas encore été accomplies. Et les Juifs messianiques s'attendent à ce que Jésus-Christ puisse les accomplir. Les autres, il les a tous accomplis. Il reste ces 3-là. Alors, il s'attend à ce que Jésus ne vienne pas encore accomplir ce qu'il a déjà accompli, puisqu'il est la parole. Et que chaque fête a une signification devant Dieu. Alors, il s'attend à ce que Jésus-Christ revienne dans la période de Tishri. Alors, comme j'ai redit, je dis et je redis, ça tombe en septembre ou en octobre. Amen. Mais on ne sait pas c'est quand l'année, on ne sait pas c'est quand. Alors, donc, voilà, à chaque septembre ou octobre, quand ça arrive et que ça passe, ils se disent que bon, c'est pas encore cette année. Et puis quand ça passe, ils se disent encore bon, c'est pas cette année. Donc maintenant, nous, les gens qui connaissons le Seigneur, on peut dire bon, voilà, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas être esclave, parce que c'est dit qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais, il paraît que, si Jésus a dit on ne connaît ni le jour ni l'heure, c'est parce que, parmi toutes les fêtes, c'est la seule fête qui tombe à cheval sur 2 mois, soit en septembre, soit en octobre. Et aussi, c'est la seule fête où il faut d'abord que les 2 témoins de la fin se présentent devant le Sahédrin pour leur mission,
pour que les gens puissent savoir finalement que, ah, ils ont commencé tel jour, alors ils ont 1260 jours pour prophétiser, alors on pense que ça va arriver tel autre jour. Alors c'est pour cela que les gens sont là, ils ne savent pas c'est quand, ils se disent, mais quand est-ce que les deux témoins vont venir? Est-ce qu'ils vont venir? Et puis donc, voilà, ils les attendent puisque Dieu a prophétisé. Il n'a pas prophétisé juste dans le Nouveau Testament, hein. Il a prophétisé depuis Zacharie. Amen. Alors, les choses ne sont pas au hasard. Il est donc très très important, hein, qu'on puisse observer ces fêtes-là parce que c'est des fêtes très importantes devant Dieu. C'est des saintes convocations. En plus de cela, Dieu a donné les consignes que ce sera des fêtes qui seront fêtées à perpétuité. Alors, si toi et moi fêtons une fête sur cette terre que le ciel ne connaît pas, pourquoi perdons-nous notre temps et notre énergie? Et en plus de cela, pourquoi passons-nous le temps dans l'idolâtrie? Parce que c'est de l'idolâtrie, faire ce que Dieu ne recommande pas. Il est donc très important que nous puissions nous aligner à ces fêtes-là. Rien à voir avec le fait qu'on est en train de judaïser ou pas. Ça a tout à voir avec les règles de notre Père, notre Dieu. Amen. Il est important. Alors, c'est question d'apprendre. Moi qui vous parle, en fait, je ne les connais pas plus que vous, mais j'apprends à les connaître et puis j'apprends à les observer. Alors, toute personne qui marche dans la sanctification est appelée à observer ce que Dieu considère saint. Et ces fêtes-là sont appelées saintes par l'Éternel. Alors, je nous encourage à tout faire pour hausser notre niveau de sainteté, pour ouvrir notre esprit à tout ce que Dieu est en train de faire de nouveau. Amen. Ça va nous transformer, on aura plus de lumière et on sera plus connecté à ce que Dieu est en train de faire sur la terre. Alors, soyez bénis et je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, le Seigneur revient. Amen. Amen.